Bonjour, dans cette nouvelle vidéo PRFC, nous allons présenter un extrait de la formation Capella en action qui explique comment créer et modifier une chaîne fonctionnelle avec Capella. Bon visionnage. Donc, on va passer à l'analyse système. On va faire un nouveau data flow blanc. Là, cette fois-ci, on va le faire à partir de l'Activity Explorer. Donc, dans Refine System Functions, Describe Functional Exchange, on a le data flow blanc. Donc, on veut faire un data flow blanc global. Donc là, je vais l'appeler global. Allez, hop. Et là, l'idée, c'est que j'ai envie de mettre toutes les fonctions. Mais en fait, j'ai envie de mettre toutes les fonctions feuilles. J'ai pas envie de mettre les deux fonctions que j'ai décomposées qui feraient des gros rectangles verts sans data flow. Je vais insérer toutes les fonctions. Ça va m'ouvrir une fenêtre avec toutes les fonctions, y compris celles qui se décomposent. Donc là, pour avoir toutes les fonctions feuilles, il y a moyen en 3 clics. En fait, le premier clic, c'est de prendre toutes les fonctions. Ensuite, je vais enlever les deux qui se décomposent. J'ai cliqué pour sélectionner, en fait, mais bon. Et je la remets à gauche. Donc, une fois que vous avez sélectionné toutes les fonctions feuilles, là, vous dites OK. Et ça vous fait un gros pâté. Et là, il ne faut surtout rien toucher. Il faut déplacer délicatement la souris jusqu'en haut à gauche sur le Arrange Selection qui, là, va marcher. Et là, on a gagné 5 minutes. Au passage, toutes les fonctions sont sélectionnées. Je peux les retailler toutes. Alors, il y a les ports qui ne sont pas bien placés quand même. Il y a un petit peu de travail à faire pour que ça soit joli. Là, il faut prendre 1 minute pour améliorer un petit peu le diagramme. Voilà, après, on essaye de mettre les ports à droite, de sortie, à peu près au milieu. Vous allez vérifier que vous n'avez pas de ports non utilisés ou de fonctions non reliées. Là, c'est le moment d'introduire le concept de chaîne fonctionnelle, qui est un concept important. On aurait pu s'en passer pour faire le SAB, mais donc une chaîne fonctionnelle, finalement, c'est un chemin particulier dans le data flow global. Bon, c'est pour ça que je vous ai fait faire ce petit diagramme-là qu'on a fait en quelques secondes, en fait, et qui représente le data flow global, parce que du coup, on va pouvoir en profiter pour créer 2 chaînes fonctionnelles. On va créer une chaîne fonctionnelle correspondant à la partie acquisition, à gauche, et une chaîne fonctionnelle correspondant à la partie publication à droite, parce qu'il peut y avoir des exigences différentes en termes de latence, en termes de sécurité, de safety, de volumétrie, etc. Donc les chaînes fonctionnelles, souvenez-vous, c'est très utile pour piloter les tests. On teste rarement une fonction toute seule. On teste plutôt un enchaînement de fonctions, donc une chaîne fonctionnelle. C'est souvent à une chaîne fonctionnelle qu'on va associer des propriétés de latence, de criticité, etc. Et c'est souvent une chaîne fonctionnelle qu'on va livrer au client si on fait de la livraison incrémentale et pas juste une fonction toute seule. Les capacités sont un peu au-dessus, mais en général, on a des capacités qui après peuvent contenir plusieurs chaînes fonctionnelles à leur tour, qui elles-mêmes référencent tout un tas de fonctions. Pour créer une chaîne fonctionnelle, il y a dans la palette Insert Functional Chains et il n'y a pas le Create. Normalement, quand il y a le Insert, il y a le Create en haut. Là, il n'y a pas le create parce qu'en fait, la chaîne fonctionnelle, c'est justement une séquence particulière. Donc, en fait, c'est un menu contextuel. On va juste sélectionner juste le flux weather et avec la touche Shift, sélectionner Collected Weather Data. En fait, ça sélectionne implicitement les fonctions sources et cibles des flux d'ailleurs. Donc là, avec les 2 flux sélectionnés uniquement, si on fait clic droit, vous voyez tout en bas, Functional Chain, Create a Functional Chain. J'ai fait exprès d'oublier le Weather Data Request, c'est fait exprès. Et je clique sur Create a Functional Chain. Voilà, ça me crée. Alors, ça me met au centre de mon diagramme un carré. Donc, ça m'a créé un petit carré. On voit à gauche dans l'explorateur projet la chaîne fonctionnelle qui est au même niveau que les fonctions et les flux. C'est un élément supplémentaire. Donc, cette chaîne fonctionnelle, je vais l'appeler Acquisition. J'ai tendance à mettre FC derrière, mais bon, c'est redondant. Et vous avez vu, graphiquement, ça a entouré la fonction source de la chaîne, ça a entouré la fonction cible de la chaîne, ça n'a pas entouré la fonction intermédiaire. Par contre, ça a rajouté une flèche pour lier le port d'entrée au port de sortie, pour montrer le sens du flux. Voilà, une chaîne fonctionnelle, c'est une séquence de fonctions et de flux. Alors, comment est-ce qu'on modifie une chaîne fonctionnelle? Parce que mon chef me dit, mais tu as oublié la Weather Data Request dans ta chaîne, au fait. Ah oui, zut. Pour modifier une chaîne fonctionnelle, c'est pas complètement trivial. Si je vous laisse 5 minutes, je pense que vous n'y arriverez pas. Je pense que vous détruirez la chaîne et vous la recréerez.
Alors, pour modifier une chaîne fonctionnelle existante, la seule solution, c'est de sélectionner la chaîne, donc soit le petit carré ici, soit l'élément dans l'explorateur à gauche, et de faire clic droit, New Functional Chain Description. En fait, on va passer par un espèce de diagramme de travail qui sert en général pas du tout à la documentation, qui est vraiment qu'un diagramme de travail qu'on peut d'ailleurs détruire à la fin, puisqu'en fait on peut le recréer. C'est pas un blank, c'est pas un breakdown non plus, puisque c'est pas de la décomposition. Du coup, c'est un des cas particuliers. C'est un D, description. Donc en fait, il va donner, il a le nom de la chaîne, et il va donner l'état courant de la chaîne. Voilà. Je vais mettre un peu plus grand. Voilà. Je vais cacher sequencing. Voilà, donc la chaîne fonctionnelle actuellement d'acquisition, elle passe par 3 fonctions et 2 flux. Alors au passage, ce rectangle vert là, ce n'est pas une fonction en fait. C'est un Functional Chain Involvement Function. En fait, c'est une référence vers une fonction. Si je détruis ce carré vert, ce rectangle vert là, si je détruis, ça ne détruit que quelque chose à l'intérieur de la chaîne fonctionnelle. Ça ne détruit pas la fonction elle-même, ses entrées, ses sorties et ses ports. Hein. Par contre, comme c'est une fonction, ça va détruire aussi les functional chain involvement qui sont reliés, qui sont les 2 flux en fait. Je vais le faire, je ferai un undo après. Voilà ce que ça m'a donné sur ma chaîne. Maintenant, si je reviens sur mon dataflow blanc global, la fonction acquire whether data, elle est toujours là, bien sûr. Hein. Par contre, regardez ce qui s'est passé. Il a enlevé la flèche à l'intérieur et en plus, sans que je lui demande rien, tellement c'est important les chaînes fonctionnelles en Arcadia, il m'a mis entre parenthèses invalide. Elle est rompue, quoi. Regardez, c'est pas une chaîne, hein, effectivement. Donc, je fais un CTRL Z, un seul CTRL Z, tout est redevenu comme avant. Ça, c'est magique. Ok, donc je voulais évidemment pas enlever Acquire Whether Data de la chaîne, je voulais rajouter Launch Data Acquisition et Whether Data Request. Alors, imaginons que je ne me souviens plus très bien quel était le nom de la fonction. Donc, plutôt que de faire Insert Function, Insert Exchange pour insérer quelque chose de nouveau, en fait, je me souviens quand même que il y avait une entrée supplémentaire à Acquire, en fait. Donc là, je vais utiliser une commande magique qui est Insert Exchange and Function, et je vais sélectionner le bloc Acquire. Et l'outil va me dire quels sont les flux qui rentrent ou qui sortent de Acquire, et je pourrais en sélectionner un. Là, eh bien, il y a effectivement un autre flux entrant qui est le Whether Data Request, qui vient de Launch Data Acquisition. Et en le sélectionnant, ça va me rajouter dans la chaîne à la fois le flux, mais aussi la fonction, d'un coup. C'est le seul diagramme où les traits sont par défaut rectilinéaires, alors que d'habitude ils se font obliques. Alors, j'ai rajouté Launch Data Acquisition et Whether Data Request sur mon Functional Chain Description. Maintenant, si je reviens sur mon Dataflow blanc global, et ben voilà, ma chaîne fonctionnelle a été complétée par les 2 choses qui manquaient. Alors au passage, on peut bouger un petit peu les ports avec les flèches du clavier, ça marche pas mal. Voilà, donc là j'ai ma chaîne d'acquisition à gauche qui est propre. Ce diagramme-là, je peux le fermer. Bon, je pourrais même le détruire finalement parce que si je le redemande, il sera recréé automatiquement. On va faire une deuxième chaîne de publication. On va simplement sélectionner tous les flux d'entrée de Prepare Publication et le flux de sortie et on va créer une deuxième. Clic droit, Functional Chain, Create a Functional Chain. Ça en crée une deuxième. Par défaut, elle est rouge. La première chaîne est bleue, la deuxième est rouge, la troisième est orange, etc. Rouge, c'est pas terrible comme couleur de chaîne au passage, si on pense safety et tout ça. Donc, on va faire un petit exercice. Vous allez changer la couleur de la deuxième chaîne. Vous allez la mettre en jaune ou en gris clair. Hein. Alors, la bonne idée de départ, c'est bien de changer la couleur du carré, par exemple gris clair. L'astuce, c'est qu'il faut rafraîchir le diagramme. Donc ça, le refresh diagramme, de temps en temps, il y en a besoin. Là, la chaîne fonctionnelle, elle est représentée 2 fois, en fait. Elle est représentée par le carré et par les ajouts sur le dataflow. Donc, en fait, le refresh diagramme va vous mettre à jour automatiquement tout le reste. Donc, les chaînes fonctionnelles apparaissent, hein, si on fait F8 à gauche, dans l'explorateur projet. Dans le Semantic Browser, ça nous dit juste quelles sont les fonctions impliquées, les liens, dans quel diagramme ça apparaît, etc. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé et que vous aurez envie d'en savoir un petit peu plus sur Capella, sur le MBSE. N'hésitez pas à aller sur notre site web prfc.fr. Vous aurez toutes les informations complémentaires sur les formations, les dates des prochaines sessions, etc. Et également le blog PRFC. Voilà.
Merci, à bientôt.